Après avoir sillonné la France entière à la rencontre de familles en difficulté, Super Nanny est de nouveau sur les routes. Aujourd'hui, elle se rend à Liège en Belgique, dans une maison où 3 générations cohabitent. Enfin, essayent de cohabiter. Car Alison est devenue maman alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente. Et c'est chez ses parents qu'avec son compagnon, elle élève aujourd'hui ses 2 jumelles de 3 ans. Aussi belles que rebelles, les 2 petites savent tirer parti de la situation. Eh, tu arrêtes de crier. Élevées à la fois par leurs parents et leurs grands-parents, elles ne savent plus qui écouter. Du coup, elles n'écoutent personne. Maman a dit que tu devais t'asseoir. Sylvie, notre super nanny, a donc été appelée à la rescousse. Parée de son bloc-notes et de ses méthodes éducatives, C'est pas toi qui décides, c'est moi. elle aura 10 jours pour mettre de l'ordre dans cette maison. Tu veux faire une crise, tu vas la faire ailleurs. On n'est pas d'humeur. L'objectif, que chaque membre de la famille retrouve sa place. Bah, je suis très fatigué. Vous êtes fatigué? Parce que vous gérez tout. Ouais. Alison ne nous aide pas beaucoup. Pour y parvenir, elle va devoir faire face à une très jeune maman sans aucun repère. C'est ça la sieste? Oh là là. Il y a une espèce de révolte intérieure qui monte en moi. Profitez-en, hein. Ça veut dire accroche-toi parce que tu vas en ramasser. Mais aussi, et pour la première fois, elle va être confrontée à un couple au bord de la rupture. J'en peux plus déjà. Bah casse-toi alors. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Super Nanny parviendra-t-elle malgré tout à mener à bien sa mission? Je veux plus le voir. Je suis fatigué de la situation. Réussira-t-elle à faire d'Alison une maman responsable? Canapé? Votre meilleure amie? D'accord. Redonnera-t-elle le sourire aux grands-parents? Maman t'a demandé de t'asseoir. Je t'ai demandé de t'asseoir. Mamie t'a demandé de t'asseoir. C'est le défi inédit qui l'attend aujourd'hui. Ça va être très difficile. On va devoir se soutenir tous ensemble pour essayer de faire ce travail-là. Je suis gouvernante d'enfants depuis une vingtaine d'années maintenant. Et je suis intimement convaincue que être parent, ça s'apprend. Tu te calmes. On va à la douche. Tu restes assis. Ça me fait de la peine quand je vois des jeunes parents qui sont dans la détresse totale parce qu'il manque juste de quelques astuces finalement. Bonjour. Depuis que je suis super nanny, j'ai rencontré à peu près une quarantaine de familles. Je veux que vous retrouviez une unité familiale parce qu'il n'y en a pas, malgré ce que vous pensez. J'impose des règles, de façon à ce que les enfants comprennent qu'il y a un vrai changement et que l'autorité, ça existe. Quand maman te demande quelque chose, tu fais ce qu'elle te dit. Chaque fois que tu taperas ton frère, tu viendras ici. Chaque famille est différente, donc à chaque fois, c'est un nouveau défi. Oh, je me suis dit parfois que j'allais échouer. Je vais prendre l'air là parce que je suis... Mais je me fais fort de trouver vraiment des solutions. Je crois que les images les plus fortes qui me restent en tête, ce sont bien souvent les fous rires, les visages qui s'illuminent. Ça va aller. Toutes ces rencontres sont pour moi inoubliables. Il y a de vrais liens qui se créent et c'est pas facile de les quitter. Ma poupée. Au revoir, Super Nanny. Et j'ai hâte de repartir. Alors attention, Super Nanny arrive. Il est maintenant temps pour notre Super Nanny de découvrir la famille qui l'a appelée au secours. Alors, pourquoi cette famille m'a-t-elle appelée? Bienvenue à Liège, en Belgique, où vit Alison, 20 ans. Maman de jumelles de 3 ans, Léa et Charlotte, elle vit encore chez sa mère Chantal et son beau-père Jean-Luc. Depuis 1 an, Jérémy, 20 ans, le compagnon d'Alison, vit également à la maison. Alison n'a que 16 ans quand elle apprend qu'elle est enceinte.
Si la jeune fille est ravie, son compagnon de l'époque, lui, ne veut pas entendre parler de cet enfant. Ni une ni deux, Alison se sépare de lui et décide de poursuivre sa grossesse. J'ai toujours voulu avoir des enfants très jeunes. Je vais dire, pour moi, l'instinct maternel était important. C'était vraiment un pur bonheur de savoir que j'allais donner la vie, mais malheureusement, j'allais être toute seule pour l'assumer. À l'époque, Alison est encore lycéenne et vit chez sa mère et son beau-père. Même si cette grossesse les inquiète, ils sont là pour soutenir la jeune fille, d'autant plus qu'elle donne naissance à des jumelles. Au début, je voulais vivre mon histoire chez mes parents pour avoir quand même un peu d'expérience avec elle et débuter de la vie en tant que maman. Il était hors de question qu'elle quitte la maison. On était là pour assumer avec elle. Maintenant, le rôle est tout à fait devenu différent de ce qu'on attendait. À la table. Charlotte! Car aujourd'hui, 3 ans après la naissance de Léa et Charlotte, Chantal et Jean-Luc ont plus l'impression d'être leurs parents que leurs grands-parents. Charlotte. Allez, viens. On va prendre la petite chaise, tu vas venir près de la main. Oui, ben après, laisse-moi mettre le linge à ta sœur d'abord, hein. Oh là là, il y a du monde là, mais qui est la maman? J'ai du mal à savoir qui est qui. C'est nous qui éduquons les petites. Le matin, les 3 quarts du temps, c'est moi qui leur donne à boire, qui les habille, qui les prépare pour partir à l'école. Nous deux, on fait tourner la maison. Alison ne nous aide pas beaucoup. Allez, si, à un moment donné, ça s'arrête. On veut pas lui prendre sa place. Mais si on ne faisait pas les choses, qui les ferait? Alison n'était qu'une adolescente quand elle est devenue maman. Et si elle a finalement abandonné le lycée pour élever ses 2 jumelles, elle a effectivement bien du mal à gérer Charlotte et Léa. Laisse-la par terre. Oh là là, quelle crise. Elle fait pas semblant, cette petite. Elles sont très colériques. Tout le temps en train de se jeter par terre. Si elles n'ont pas envie d'écouter, elles n'écouteront pas, que ce soit nous les parents ou les grands-parents. Dépassée par les crises de ses filles, Alison peut heureusement compter sur le soutien de Jérémy, son nouveau compagnon, âgé de 20 ans comme elle, qui s'est installé à la maison il y a quelques mois. T'as des potes ton verre? Charlotte, elle a déjà lavé. Regarde. Là, c'est pas mouillé. Elle mouille les cheveux, là. Regarde comme ça, viens. Mais si Jérémy, que les jumelles considèrent comme leur père, prend son rôle très à cœur, il a lui aussi beaucoup de mal à s'imposer face à elle. Oh, t'as fait bobo à mamie. Dis pardon à mamie. Charlotte, dis pardon à mamie. Aujourd'hui, je me sens pas trop à ma place, quoi. Les petites, elles me marchent plus dessus qu'autre chose et de mon côté, j'ai vraiment pas d'autorité sur eux, quoi. Élevées par 4 adultes, Léa et Charlotte en profitent et multiplient les caprices. C'est là, toi. Si. D'autant plus qu'entre parents et grands-parents, chacun a sa chouchoute. C'est qui mon bébé d'amour? J'ai l'impression qu'il y a des préférences. C'est pas bien du tout, ça. Impossible pour les 2 petites filles de s'y retrouver. Léa et Charlotte, elles savent bien que Jérémy et moi, nous sommes papa et maman. Mais au niveau de l'autorité, on a 4 dessus, donc elles savent pas se repérer par rapport à ça. Aujourd'hui, Alison est à un tournant de sa vie. À 20 ans, elle souhaite fonder son propre foyer avec Jérémy et ses jumelles. Mais consciente qu'elle se repose encore trop sur ses parents, elle a choisi de faire appel à Super Nanny pour l'aider à devenir une maman responsable. Une décision totalement approuvée par les grands-parents. On attend de Super Nanny que nous retrouvions notre place de grands-parents et que les jeunes, Jérémy et Alison, eux, retrouvent leur place de parents. Super Nanny, on a hâte que vous puissiez remettre un peu de l'ordre dans la famille, que chacun reprenne son rôle et qu'on puisse vivre une vie sereine et apaisée pour pouvoir redémarrer à zéro et que tout aille bien. Je pense qu'ils ont besoin de retrouver leur place. Je vais aller voir un petit peu ce qui se passe. À Liège, en Belgique, c'est le premier jour d'observation pour Super Nanny. Il est 7h30, nous sommes samedi. Ce matin, il n'y a pas école et Jérémy, ouvrier intérimaire dans une usine chimique, est en week-end. Pourtant, toute la famille est déjà réveillée, sans doute impatiente à l'idée d'accueillir Super Nanny.
Bonjour. Bonjour Alison. Vous allez bien? Oui, enchantée. Ravie de vous rencontrer. Ça fait plaisir, on va pouvoir avancer. Très bien. Quand j'ouvre la porte à Super Nanny, je me dis que c'est un soulagement assez important pour moi. Je me dis que là, les choses vont bouger. Bonjour, bonjour tout le monde. Ici, c'est ma maman. Ravie de vous rencontrer, madame. Jérémy. Jérémy. Compagnon. Enchanté, Jean-Luc. Ravie de vous rencontrer, monsieur. Ça, c'est Léa. Bonjour, mademoiselle. Comment ça va? Salut, Charlotte. Bah dis donc, ça va être compliqué, là, qui est qui, hein? Les petites jumelles. Mais plus encore que leur ressemblance, c'est l'activité matinale des petites qui interpelle Super Nanny. Mesdemoiselles sont déjà en train de jouer, chacun sa tablette. Quand j'ai découvert les jumelles ce matin, dès mon arrivée, elles étaient toutes les deux avec une tablette, la télé allumée, en train de regarder des dessins animés. Eh ben, ça en fait des écrans dès le matin. Ah ben, je vois que tout le monde est sur ses écrans, là. Papy aussi. Tout le monde est sur un écran. La télé est allumée toute la journée, on ne s'en rend plus compte. Les filles ont leur tablette en main, que ce soit le week-end ou même avant de partir à l'école. Comme ça, on peut avoir le calme dans la maison. Mais le calme ne va pas durer bien longtemps. Au moment de s'habiller, la petite Charlotte n'a pas du tout l'air d'humeur. Tu vas te faire mal. La grand-mère tente de calmer sa petite fille, mais Charlotte finit toute nue sur le carrelage, ce qui n'a pas l'air de perturber sa mère Alison. Vous vous dites rien? Non. C'est qui la maman? Moi, je dis rien. Alors, grand-mère s'en occupe. Charlotte, elle est plus proche de mes parents que de moi. Je veux dire, elle me rejette. Pour moi, c'est assez grave, donc j'ai du mal à accepter le rejet qu'elle me fait. Mais est-ce que vous faites ce qu'il faut pour qu'elle ne vous rejette pas? Moi, je me rapproche plus de sa sœur, donc c'est pas normal. Mais je vais dire, elle essaye pas non plus de venir vers moi. Je vais pas la prendre aussi. D'accord. C'est intéressant, ça, comme réflexion. Je me dis, mais elle fait fausse route, forcément. C'est à elle d'aller vers sa fille et de lui montrer qu'elle l'aime et qu'elle est là pour elle. Eh ben, pas du tout. Cela ne fait que quelques minutes que Super Nanny est dans la famille et elle vient déjà de relever un gros problème qu'elle devra absolument corriger pendant sa phase d'action. Alison fait une vraie différence entre ces deux jumelles. Mais Sylvie n'est pas au bout de ses surprises. En faisant un petit tour du propriétaire, elle constate que Chantal, la grand-mère, n'a pas une minute de répit. C'est vous qui faites les lits Oui, c'est moi qui m'occupe de tout. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Alison, elle ne s'occupe pas de l'espace des filles? Et pourquoi? Ça a toujours été comme ça. Ça vous émeut? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis très fatiguée. Vous êtes fatiguée? Parce que vous gérez tout? Ouais. J'ai été surprise de voir cette grand-mère complètement désemparée au bout du rouleau. La voir les larmes aux yeux, comme ça, très vite, en arrivant dans cette famille. Ça me touche. Vous ne demandez pas d'aide à Alison non plus? On doit le faire moi-même. Mais oui, mais résultat, regardez. Ouais. Chantal est épuisée. Mais après avoir rangé la chambre des filles, elle doit s'occuper du linge de toute la famille. Tu aides mamie, Charlotte, à faire le linge, hein? Elle met dans la machine. Tu vas chercher le blanc avec mamie? Ouais, voilà. Allez, allons-y. Oh, mais c'est une vraie petite femme d'intérieur, cette petite. T'en fais plus que ta maman, là. Hein, on montrera à maman, toutes les deux. Hein, comment on fait? Pendant ce temps, Alison, elle, peut tranquillement naviguer sur les réseaux sociaux. Alison, il y a votre fille qui est en train de faire le linge. Oui. Ça vous... non? Non. Non. Bon, ok. Profitez-en, hein. Ma fille en fait plus que moi. C'est la réalité en face des choses. Ce serait plutôt ma place, mais moi, j'aime pas faire le linge, donc je vais pas me forcer à le faire. Et si Alison n'a aucun mal à reconnaître qu'elle n'aide pas sa mère, Jean-Luc, son beau-père, ne peut pas non plus compter sur elle, bien qu'il soit en convalescence après une opération des vertèbres cervicales. C'est aussi les grands-parents qui s'occupent des biberons des petits-enfants. Les biberons, entre autres. Mais vous faites tout, en fait, ici. De la vaisselle.
Alison, comme elle ne travaille pas, en plus, elle a 20 ans, elle a ses journées disponibles, elle devrait au minimum s'occuper de leurs affaires à eux. Mais Alison a bien mieux à faire aux côtés de Jérémy, qui s'est installé depuis 1 an dans cette maison où il fait bon vivre. Et vous faites quoi? On ne bouge pas. Canapé? Ouais. Votre meilleur ami? Ouais, sinon on fait rien, quoi. Et ça va, vous vous ennuyez pas? Bah moi quand même un petit peu. Vu la configuration de cette famille, Alison pourrait profiter du fait que sa maman gère toutes les tâches domestiques pour s'occuper de ses enfants. Eh bien, pas du tout. Elle passe son temps assise dans le canapé à attendre, à s'ennuyer d'ailleurs, elle le dit. Mais en même temps, elle fait rien d'autre pour que ça change. Donc, alors qu'elle aurait la possibilité, hein, il y a toujours quelque chose à faire dans une maison. Super Nanny sait qu'elle devra faire prendre conscience à Alison qu'elle doit soulager ses parents en s'occupant de ses filles et en participant aux tâches quotidiennes. Mais en attendant, c'est Jean-Luc qui a préparé le repas tout seul. Soupe de légumes. Soupe tomate légumes. Eh ben, c'est très bien. Il est midi, toute la famille passe à table, mais les petites n'ont pas l'air d'avoir très faim. Julia, une petite tartine. Voilà. Elle veut pas de la soupe. Mais si, elle m'a dit si, maintenant. Un petit peu, pour faire plaisir à mamie. Et si Chantal tente de faire manger Charlotte, Alison, elle, a une méthode plus radicale pour régler le problème avec Léa. Pourquoi elle la mettait par terre? De toute façon, elle m'a dit qu'elle mangeait plus et elle fait ça pour m'ennuyer. Et au lieu de l'inciter à manger, non, vous la mettez par terre. Pour moi, ça sert à rien de le forcer. Elles veulent pas. Je préfère la mettre par terre, qu'elle fasse ce qu'elle veut, que plutôt de commencer à faire une crise. Donc je préfère la mettre sur le côté et que moi je puisse finir de manger tranquillement à midi et puis après, voilà. Si Alison a pu tranquillement terminer son repas, ce n'est pas le cas de Chantal, qui tient à s'assurer que les filles mangent au moins un fruit. Les filles, venez manger la mandarine et la poire. Tu dois faire l'autre. Là, vous débarrassez, mais votre maman a pas fini, les filles vont peut-être manger. Mais maman mange les fruits avec les filles, elle mangera plus ça, donc je débarrasse. Elle s'est levée, elle a posé son assiette dans l'évier, elle laisse s'affaler de nouveau dans le canapé. Dans cette famille, je m'aperçois finalement qu'il y a 2 enfants, 2 adolescents et finalement 2 parents. Compliqué. 14h, c'est l'heure de la sieste pour les jumelles et une nouvelle surprise attend Super Nanny. Tu veux mettre au-dessus? Comme ça? Y a pas de sieste? Non. Non, c'est ça la sieste? Oh là là. Je pensais quand même que ces petites filles qui n'ont que 3 ans avaient quand même une sieste. Hein. Eh bien, pas du tout. Hein. C'est encore devant les écrans que les filles s'apprêtent à passer l'après-midi, ce qui n'a pas l'air de plaire à Jean-Luc, leur grand-père. C'est pas une sieste, c'est pas... Pour moi, la sieste, ce serait une petite heure de sommeil, bien placée, en début d'après-midi. Elles sont levées avant 7 heures du matin, et ça va jusque 20 heures. Et je trouve qu'elles sont encore trop petites pour tirer toute une journée. Ou alors, il va falloir s'accrocher au lustre. Moi, je voulais quand même dire que j'étais pas d'accord par rapport à la sieste. Et pourquoi vous n'en êtes pas d'accord? Bah, sinon, quoi le problème? le soir, c'est Jérémy et moi qui subissons pour le mettre au lit, quoi. Je dois dire qu'il y a une espèce de révolte intérieure qui monte en moi. Elle me dit que si elle les met à la sieste, elle ne pourrait pas les coucher ce soir. D'accord. On fait complètement l'inverse de ce qui doit être fait. Faut prendre le problème à l'envers, mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, j'observe. J'observe beaucoup de choses, d'ailleurs. Vous avez bien fait de m'appeler. Super Nanny sait qu'elle devra impérativement raisonner Alison et instaurer la sieste pour les jumelles. Ça pique pas? Non, il pique pas celui-là. Après avoir joué pendant de longues heures sur leur tablette, les jumelles prennent le bain sous la surveillance de Jérémy. Et les petits pieds? Sylvie en profite pour avoir une petite discussion avec Alison et sa mère, car depuis ce matin, elle a constaté que les 2 femmes avaient du mal à s'accorder. Vous la trouvez assez mature, votre fille, pour arriver à gérer ces 2 petites? Non, pas du tout. Pas du tout? Non, pas pour moi. Elle n'a pas eu de jeunesse, je veux dire comme ça.
Ouais, mais que je te coupe, tu sais bien que mon désir, il était là et que, voilà, pour moi, ma jeunesse, elle n'est pas gâchée. Je sais bien que je suis fautive, c'est moi qui ai voulu assumer ma fille, donc c'est à moi de faire en sorte que d'assumer jusqu'au bout et à 100%. Vous avez l'impression qu'ils marchent un peu trop sur vos plates-bandes de maman, vos parents, ou ça vous arrange encore un petit peu? Non, ça m'arrange pas du tout qu'ils prennent notre rôle de parents, donc à Jérémy et à moi. Parce que on a du mal à s'imposer face aux filles, donc moi j'ai l'impression que je sers plus à rien ici. Vous vous sentez prête et motivée maintenant pour assumer votre rôle de maman? Oui, pour moi je suis capable, j'ai quand même 20 ans maintenant, donc il faut que je sois capable, c'est important. Et vous Chantal, vous en pensez quoi? Je suis fière qu'elle réagisse comme ça. Elles sont très proches finalement. Cette maman aime énormément sa fille Alison. Alison aime énormément sa maman aussi. Elles arrivent juste pas à communiquer. C'est juste un problème de communication, de se parler. Et vous aimeriez voir Alison prendre son envol avec Jérémy, qu'ils aillent s'installer ailleurs? Ça c'est certain, oui. C'est une chose que j'aimerais bien qu'il fasse. Vous vous sentez prête, vous, Alison? Oui, j'attends que ça. Le bilan que je retire de cette discussion avec ma maman et Super Nanny, c'est que ça fait du bien de s'ouvrir comme ça à vive voix et que je me dis que s'il y aurait plus de dialogue dans cette maison, que les choses pourraient aller mieux. Cette discussion a été très bénéfique pour les trois femmes. Alison et sa mère ont pu exprimer ce qu'elles avaient sur le cœur. Et Sylvie a compris que finalement, tout le monde veut la même chose. Il est 17h, la maison est très calme. Jean-Luc se repose, Jérémy et Chantal s'occupent des filles et Alison s'affaire dans la cuisine. Ce soir, c'est elle qui prépare le repas. Ah, on sait faire. Et dites-moi, qu'est-ce que vous préparez? Je vais faire un hachis parmentier aux épinards. Très bien. D'habitude, c'est plutôt Jean-Luc qui fait à manger, mais aujourd'hui, j'ai décidé de prouver que moi aussi j'en étais capable. On voulait aussi prouver à Super Nanny qu'on peut aussi se débrouiller comme des adultes responsables. Pendant qu'Alison est concentrée sur sa recette, dans le salon, les filles prennent leur goûter. L'occasion pour Super Nanny de constater que Jérémy a bien du mal à trouver sa place. Ça passe tout seul. Ne leur donnez pas trop. Hein. Parce qu'au soir, ça passera tout seul aussi. Hein. Moi, tant qu'elle mange, elle mange, moi. Voilà. Mais c'est... Quand je vois que Chantal donne quand même le morceau de gâteau à Charlotte, je suis un peu énervé parce qu'elle ne respecte pas mes décisions et après je peux pas montrer mon rôle à 100% de père et ça me va pas. Difficile pour Jérémy de s'imposer face à Chantal et ça ne va pas s'arranger au moment de passer à table. Il est 19h et bientôt l'heure de dîner. Jérémy dresse la table avec les jumelles. Tu la mets là. Il tient à installer les filles à ses côtés pour pouvoir s'en occuper durant le repas. Mais Charlotte préfère poser son assiette entre ses grands-parents comme d'habitude. Tu manges à côté de papa. Il n'a plus de place. Je vais te montrer qu'il y a de la place. Viens. Non, c'est pas ta place. Non? C'est pas ta place. C'est pas ta place. Mais dès que le jeune homme a le dos tourné, Chantal en profite pour céder aux caprices de Charlotte et contredire une nouvelle fois Jérémy. Pour moi, il était flagrant que là, Chantal sort de son rôle de grand-mère et ne laisse pas son rôle de père à Jérémy. Il y a effectivement un vrai conflit d'autorité et de qui est qui, où sont les parents, où sont les grands-parents. C'est pas simple, hein. C'est vraiment pas simple. Voilà, sauf. Bien installée entre ses grands-parents, Charlotte a gagné et peut se régaler avec le hachis parmentier de sa maman. Mais pour Super Nanny, c'est clair, pour que les parents puissent exercer pleinement leur rôle, les grands-parents vont devoir leur faire plus confiance.
20 h, il est temps de coucher les petites. Ce sont leurs parents, Alison et Jérémy, qui s'en chargent. Tu fais le petit bisou? Tu veux pas? Ah bah tant pis. Mais ce soir, Charlotte a décidé de faire la grève des câlins. Tu me fais un bisou? Quoi? J'étais un petit peu contrariée de voir qu'Alison ne se bat pas contre le rejet de sa fille. Au lieu de ne pas tenir compte de la vie de Charlotte et de faire comme Jérémy a fait, bah si moi je te donne quand même un bisou, elle ne se bat pas, elle baisse les bras. D'un côté, ça me blesse de pas pouvoir lui dire bonne nuit, mais bon, c'est devenu une habitude, donc à force, ça fait plus rien, on s'y habitue. Une fois les jumelles couchées, Super Nanny décide de s'éclipser. À demain. Reposez-vous. À demain. Hein? Bonne soirée. Bonne soirée. À demain. Bonne soirée. Passez une bonne Merci soirée. beaucoup. Bon repos. C'est à vous reposer aussi. Merci. À Et demain. puis on se retrouve demain. D'accord. Ok, pas de soucis. Au revoir. Cette première journée d'observation s'achève pour Super Nanny. Elle quitte une famille dans laquelle personne ne semble à sa place. J'ai des grands-parents qui prennent le rôle de parents parce que je ne sais pas encore vraiment s'ils n'ont pas confiance en Alison et Jérémy. Si c'est Alison et Jérémy qui se disent bon les grands-parents font, donc laissons faire, je verrai demain ce qui se passe. J'en apprendrai certainement plus. Il est 9 h 30 à Liège, en Belgique. Les filles prennent leur petit déjeuner dans le salon sous la surveillance de Jérémy, tandis que les grands-parents le prennent à table. Pour Super Nanny, c'est le deuxième jour d'observation qui débute. Bonjour. Bonjour Chantal. Vous allez bien? Ça va et vous? Très bien. Vous êtes reposée? Oui. Oui, j'ai bien dormi, ça va. Super. Je vous en prie. On va voir tout le Ouais. monde. Ça va Jérémy? Ça va et vous? Vous avez bien dormi? Oui. Oui. Jean-Luc? Ça va bien? Et vous? Ça avez va, passé une bonne tranquille. nuit? Ouais. Petit déjeuner? Petit déjeuner. Et les petites poulettes? Comment ça va? Bonjour les filles. Il manque quand même la maman de ces jeunes filles. Elle fait dodo. Toute la famille était réveillée. Les filles étaient changées, lavées, habillées. Et Alison dormait. Je me suis dit, quand même, elle exagère. C'est celle qui travaille le moins et c'est celle qui fait les grosses matinées. Oula, il y a quand même des choses à remettre en ordre. Jérémy, vous en pensez quoi? Je suis tout à fait d'accord. D'accord. Bon, alors si tout le monde est d'accord, tout va bien. Alison a tendance à rester au lit, même des fois jusqu'à midi. Donc automatiquement, voilà, on s'occupe des jumelles. Mademoiselle, vous avez bien dormi? Oui. J'imagine, là. Oui. Hein? Comment ça se fait que vous dormez autant? Vous reposez beaucoup. Quand je vois Super Nanny faire une grimace, je me dis que directement elle va le noter dans son cahier et que plus elle note, plus elle note, plus elle note, ça veut dire accroche-toi parce que tu vas en ramasser. Elles sont levées depuis quelle heure, ces petites? 7h30. Depuis 2 heures donc, ce sont les grands-parents et Jérémy qui gèrent les filles. Mais l'attitude d'Alison commence à irriter le jeune homme. Dès le matin, j'ai été de mauvais poil car j'ai dû m'occuper des filles pendant que Alison dormait. Alison ne faisait rien, elle aurait pu tout simplement descendre en même temps que moi. Mais même une fois levée, Alison n'a pas l'air décidée à prêter main forte à Jérémy. Le papa se débat avec Charlotte qui ne veut pas se brosser les dents. Excédé par les cris, il confie subitement la petite à Super Nanny. Pour lui, c'en est trop. J'en peux plus déjà. Casse-toi alors. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Jérémy décide de rassembler ses affaires et de quitter la maison. Il est où, Jérémy? Je veux plus le voir. Les jeunes parents sont au bord de la rupture. Pour Super Nanny, il est impératif de s'entretenir avec le jeune homme. Comment vous vous sentez, Jérémy? Énervé, fatigué de la situation. De quelle situation? Vous parlez de quoi? Alison et moi, ça fait déjà un petit temps que ça va plus. Et le fait déjà qu'elle fait déjà plus rien, qu'elle fait pratiquement rien de ces journées.
Malgré tout, tout ce qui se passe, c'est elle que j'aime, c'est avec elle que je veux être, quoi. Vous vous sentez comment aujourd'hui, là, dans votre rôle de papa? Je trouve que je m'en sors pas trop mal dans mon rôle de père. Je suis arrivé, donc elles avaient déjà 2 ans, les petites, et j'ai juste fait que suivre l'éducation que eux avaient donnée aux petites. Donc, bon, si je suis arrivé, je vais pas commencer à poser mes règles alors que déjà je suis pas chez moi. C'est difficile. Donc ces petites, finalement, vous les considérez comme vos propres filles, vous les avez adoptées. C'est bien. Et vos beaux-parents, entre guillemets, vous ont accepté en tant que papa, ici? Non. Oui. Donc c'est bien. Ouais. Je suis pas quelqu'un qui pleure souvent, mais j'ai pensé aux petites dans les situations dans lesquelles elles sont et ça m'a vraiment touché. Et c'est ça que je me suis effondré. Les choses vont changer, on va essayer de voir le bout du tunnel. Ouais, j'espère. D'accord. Grâce à cette discussion, le jeune homme est apaisé. Et pour Super Nanny, il est maintenant évident que Jérémy est attaché à Alison et ses filles. Mais pour être certaine que le couple a encore un avenir, Sylvie va s'isoler avec Alison. Vous voulez vraiment qu'il s'en aille? Vous êtes vraiment certaine de ça? Je pense que ça peut s'arranger avec de bonnes discussions, qu'on redevienne soudés et qu'on avance serré et que tout puisse s'arranger entre nous déjà pour apaiser les filles. Vous en avez envie? Oui, j'en ai besoin et j'ai vraiment envie que tout s'arrange. C'est très dur la situation d'où elle est pour le moment et il va falloir que je remonte la porte pour les filles et pour Jérémy. Donc vous l'aimez? Oui. Il faut lui dire. Super Nanny est rassurée. Alison et Jérémy s'aiment et veulent construire ensemble une vraie vie de famille. Pendant sa phase d'action, elle les aidera à réaliser leurs projets. Ils ont envie que ça change, hein. Ils sont très amoureux l'un de l'autre, hein. Mais il y a un petit peu cette jeunesse aussi compliquée, hein, où ils sont très impulsifs. Et la situation de vivre avec les parents est compliquée aussi. Quelques heures plus tard, la tension entre les deux amoureux est retombée. Alison et Jérémy profitent donc de l'après-midi pour aller acheter des vêtements aux filles. Papa, regarde vos deux bottes. Non, c'est une nouvelle botte. Oui. À peine arrivé dans le magasin, Super Nanny remarque que Léa profite d'un certain privilège vis-à-vis de sa sœur jumelle. T'aimes bien ceux-là? Oui. Il y a ceux-là. 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 Pourquoi vous demandez tout le temps à Léa et pas à Charlotte? Je suis plus proche de Léa que de Charlotte. D'accord. Je laisse le choix à Léa de choisir les chaussures parce que c'est quand même ma chouchou, donc on va pas se le cacher. Je préfère aller vers elle que d'aller vers sa sœur qui va tout le temps me repousser. Donc c'est logique pour moi d'aller tout le temps vers Léa pour lui demander quelque chose. Et comme Alison a décidé de toujours habiller ses jumelles de la même manière, quand Léa a choisi quelque chose, le choix est valable pour sa sœur aussi, que ça lui plaise ou non. Ça, t'aimes bien? Charlotte? Oui. T'aimes bien? Non, elle aime pas. Qui ça? Charlotte. Et alors? Elle aura pas le choix. Elle n'aura pas le choix. Si Léa avait dit non, Je les aurais fait. vous auriez reposé. Charlotte dit non, elle n'aura pas le choix. Oui. C'est une sacrée différence. Je suis extrêmement choquée de cette différence que fait Alison avec ses jumelles, entre Léa et Charlotte. Il est clair qu'elle est en conflit avec Charlotte. Mais c'est impressionnant à quel point elle l'assume. Hein. Elle est très claire avec elle-même. En revanche, ça me bouleverse pour la petite parce que cette petite est pleine de colère. Elle sent cette différence. Et Charlotte ne tarde pas à exprimer sa frustration et sa colère. Attache ton manteau avant de sortir. Elle refuse catégoriquement que sa mère lui ferme son manteau et ne veut que son père. Ben moi je te dis que je veux. Donne-moi le manteau. Et tu arrêtes de crier. Cette sortie a définitivement confirmé à Super Nanny qu'une de ses missions prioritaires quand elle passera à l'action sera d'apaiser les relations entre Alison et la petite Charlotte. Oui. De retour à la maison, après avoir pris leur bain et dîné en famille, il est temps pour Léa et Charlotte d'aller se coucher.
Tu veux faire un bisou? Oui. Tu fais un dodo. À demain. Un grand dodo. Hein, parce que demain, c'est une grande journée. Demain, Super Nanny mettra en place de nouvelles règles de fonctionnement dans cette famille. Car après 2 jours d'observation, elle a identifié de nombreux problèmes. Un bilan s'impose avec Alison et Jérémy, les parents des jumelles, mais aussi avec Chantal et Jean-Luc, leurs grands-parents. Bien, je vais vous dire ce que j'ai vu pendant ces 2 jours d'observation. Je vais vous parler des jumelles. Léa, elle est assez sereine quand même comme petite fille. Hein. Je trouve qu'elle est assez à l'aise dans ses baskets, contrairement à Charlotte. Charlotte, c'est un vrai problème, Charlotte, parce que Charlotte, elle est pleine de colère. Elle est en demande d'affection. Elle va la chercher auprès de ses grands-parents. Peut-être un peu plus auprès de Jérémy, mais en tous les cas, certainement pas chez vous. Et vous, au lieu d'aller vers elle, vous attisez le feu, constamment. C'est vraiment insupportable et c'est dramatique. C'est pas dramatique pour vous, c'est dramatique pour Charlotte. Je pense que vous mesurez pas le mal que vous êtes en train de faire à Charlotte. Il faut que vous compreniez que ça doit cesser immédiatement. Faut que vous vous rendiez compte quand même que vous agissez comme une ado hein, dans votre cellule familiale. Hein. Comme une adolescente. Vous avez joué la grande fille en faisant 2 enfants à 16 ans. Il serait temps maintenant de jouer de la grande fille, mais vraiment. Quand on a des enfants, on est maman tous les jours. Et jour et nuit. Et il n'y a pas de week-end. J'ai rien à dire à Super Nanny par rapport à ce qu'elle me dit sur moi-même parce qu'elle a tout simplement raison et que voilà, elle dit les choses comme elle le voit et elle y va pas par 4 chemins, elle les cache, c'est tout. Jérémy, vous avez un super comportement. Vous avez les bons réflexes. Vous avez tout ce qu'il faut pour être un bon papa. Il n'y a qu'un truc qui vous manque, c'est vous affirmer. Les compliments de Super Nanny m'ont encore plus donné de confiance et pour m'imposer dans ce rôle de père et je suis vraiment content. Vous voulez fonder une famille avec Alison, hein, que vous aimez profondément, je crois que vous me l'avez assez dit. Il va falloir lui dire un petit peu plus à elle. C'est pas une honte hein, de dire à une femme je t'aime. Je sais bien. Faut lui dire parce qu'elle en a besoin. Chantal, vous faites beaucoup trop de choses dans cette maison. J'aimerais que vous retrouviez un peu votre rôle de grand-mère quoi, et de grand-père, parce que c'est votre rôle, hein, à tous les deux. Et surtout avec Charlotte, il faut couper le cordon, tous les deux. Eh oui, Chantal. Je sais que vous les avez élevées parce qu'elle s'en est détachée. Et bien sûr que la coupure va être très compliquée. Mais il faut. Quand je vois ma maman pleurer, évidemment, ça me touche aussi parce que voilà, ça va être très difficile pour elle. On va devoir se soutenir tous ensemble pour essayer de faire ce travail-là. Vous êtes motivés. On signe un contrat. Hein. J'attends beaucoup de vous, Alison. Bon, je sais. Parce que c'est à vous de faire le gros travail. L'observation est maintenant terminée et il est temps pour tout le monde de se dire au revoir. La tâche qui les attend dès demain est énorme. Pour moi, la priorité en action à partir de demain, c'est que chacun retrouve sa place. Surtout qu'ils prennent plaisir à ce rôle qu'ils vont trouver enfin. Rôle de grands-parents et rôle de parents. Super Nanny doit rentrer se reposer car demain débute la phase d'action. Et une longue journée l'attend. À Liège, en Belgique, c'est le premier jour d'action pour notre Super Nanny. Après avoir observé la famille pendant 2 jours, Sylvie leur a préparé des règles sur mesure. Son but, aider chaque membre de la famille à retrouver sa place. Bonjour tout le monde. Ça va les Anne? Ça va et vous? Bonjour. Bonjour Chantal. Bonjour. Jérémy, bonjour. Sylvie invite donc tout le monde à se réunir au salon pour découvrir les nouvelles règles. Bien. Alors, on va commencer par toute la famille. Hein? Je crois que le plus important, nous retrouvons chacun notre place. Vous, votre rôle de parent, votre rôle de grand-parent, que ces petites sachent enfin où sont les parents, où sont les grands-parents. Qu'elles aient des repères. D'accord? Nous faisons des activités en famille plutôt que de rester devant les écrans. Il faut savoir qu'à leur âge, 1 demi-heure, ça suffit. Bien, Léa, comme Charlotte,
On obéit à sa maman et à son papa, et aussi à grand-maman et à grand-papa. Ça, c'est obligé. Charlotte, je fais des câlins à ma maman et à mon papa. On fait pas que des câlins à mamie et à papy. Charlotte, il faut que tu fasses des câlins à maman parce que maman, elle voudrait, tu sais, te faire des câlins. Maman, elle aimerait bien que tu lui fasses des câlins. Et vous aimeriez lui faire des câlins. Et moi aussi, j'aimerais bien faire des câlins avec toi. Va voir maman, Charlotte, tu vois. Oh, c'est mignon. On en a besoin. Afin d'annoncer aux parents et aux grands-parents les règles qu'ils devront suivre, Super Nanny invite les filles à jouer dans leur chambre. Chantal et Jean-Luc. C'est succinct hein, comme règle. Hein. On ne peut pas dire que bon, je vous en demande beaucoup, hein, mais c'est très important. Prendre sa place de grands-parents, évidemment. Faire confiance à Alison et Jérémy en leur laissant leur rôle de parents. Et puis essayer d'encourager et de responsabiliser Alison, tous les deux. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à vous, adultes, de les guider. Alison, évidemment, la première règle pour moi, c'est je ne fais plus de différence entre mes filles. Ça, c'est vraiment pas possible. Il faut que ça soit pareil pour les deux. Je fais preuve d'autorité, je trouve le bon ton, la bonne attitude adaptée à la situation qui se présente à vous. Je vous montrerai. Ça va aller ? Ouais. Tout ça, là, ça va marcher s'il y a ça. Vous êtes capable. Jérémy, je m'affirme dans mon rôle de père, je vais jusqu'au bout de mes décisions. Je pense que vous pouvez être un extrêmement bon papa. Mais il faut prendre plus de confiance en vous. Et quand vous pensez que c'est vraiment juste, le faire. Évidemment, communiquer avec Alison, hein, si vous voyez que c'est pas le moment, vous insistez quand même qu'il y ait des mots-clés, que vous arriviez à trouver des mots-clés qui lui permettent à elle de dire « oui, il a raison ». Alors, le couple. Nous organisons notre vie pour prendre notre indépendance et notre envol. Je pense que c'est votre vœu le plus cher aussi. Plus vous arriverez à ce but vite, mieux ça sera, évidemment. Mais voilà, il faut être patient. Pour moi, ces nouvelles règles, ça signifie que c'est un nouveau départ et que c'est une nouvelle vie qui s'offre à nous. Il faut aller jusqu'au bout, les respecter et garder toujours la tête haute. Une fois les règles accrochées à la vue de tous, plus une minute à perdre. Sylvie décide de régler un premier problème. Alors, on va mettre la table. Attention, parce qu'on va décider des places pour toujours. Alors, moi, non, c'est pas comme ça. C'est pas toi qui décides, c'est moi. Toi, tu vas te mettre à côté de papa. Ici. Comme les petites avaient tendance à se mettre un petit peu comme elles l'entendaient, sur les genoux d'un, sur les genoux de l'autre, au milieu. Il fallait absolument déterminer des places, en inversant les rôles, en mettant Charlotte avec sa maman, pour commencer à recréer ce lien, et puis Léa à côté de Jérémy. Si Léa semble ravie de la nouvelle attribution des places, pour Charlotte, l'idée de ne plus manger à côté de ses grands-parents est plus difficile à accepter. Charlotte, tu viens te mettre à côté de maman et de... Demandez-lui. Charlotte, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Laissez-la, laissez-la. Afin de calmer la crise de Charlotte, Super Nanny décide de lui donner la tétine avec laquelle elle dort, car la petite commence à montrer des signes de fatigue. Voilà. On peut lui mettre un coussin, cette jeune fille. Et là, c'est maman. C'est comme ça définitivement. Une fois Charlotte calmée, elle accepte sa nouvelle place à table, pour le plus grand bonheur de sa maman. De manger à côté de Charlotte, ça me fait super plaisir parce que ça faisait longtemps aussi que ça n'était plus arrivé. Et puis c'est une habitude qu'on va prendre et qui sera tous les jours au quotidien pour le repas du midi et le repas du soir. Tu manges bien, dis donc, Léa. Charlotte aussi, qui c'est qui va finir la première? Ce premier déjeuner en famille est une réussite pour tout le monde. Ouais, bravo Léa. Et après avoir bien mangé, il est l'heure pour les petites d'aller dormir. Tiens, ma chérie. Viens, on va à la sieste. En effet, pendant ces 2 jours d'observation, Super Nanny avait constaté que le moment de la sieste était totalement anarchique. C'est ça, la sieste? Oh là là. Cela va changer. C'est désormais dans leur lit et surtout sans tablette. Allez, Choupinette.
que Léa et Charlotte vont pouvoir se reposer. Allez, à tout à l'heure. Maintenant que le rituel est installé par Sylvie, Jérémy peut aller travailler le cœur léger. Après la sieste des filles, Super Nanny a rassemblé Alison et ses parents dans le salon afin de leur annoncer une grande nouvelle. Chantal et Jean-Luc, vous allez pouvoir prendre du temps pour vous parce que je crois que ça fait très longtemps que vous n'êtes pas... Vous n'avez pas fait quelque chose tous les deux un peu sympathique. Lors de la phase d'observation, Sylvie avait été touchée par la détresse de Chantal, qui consacrait tout son temps à la famille. Moi, je suis très fatiguée. Vous êtes fatigué? Parce que vous gérez tout. Afin que les grands-parents se reposent et pour mettre Jérémy et Alison face à leurs responsabilités de parents, Super Nanny a trouvé la solution. Je vous ai réservé une chambre, une jolie chambre dans un charmant hôtel. Ça vous fait plaisir ou vous... Je crois que c'est de la joie que c'est... C'est vrai, ce sont des larmes de joie. Je suis contente de pouvoir partir avec Jean-Luc, passer une journée en amoureux. Nous, on va rester toutes les deux avec les filles en attendant que Jérémy arrive. Ça marche? D'accord. Allez, venez. C'était bien pour tout le monde. Ça permet à ses grands-parents de prendre du temps pour eux. Et puis, j'avais envie de mettre Alison et Jérémy dans les conditions de parents. Et pour ça, il fallait qu'ils soient seuls face à leur fille. À demain. Et passez une bonne soirée avec Jérémy aussi. Merci, toi aussi. À demain. À demain. Moi, je me dis qu'on doit partir confiant et essayer de penser un peu à nous. Tandis que Jean-Luc et Chantal prennent du bon temps, Super Nanny peut se consacrer à l'un des problèmes majeurs de cette famille, la relation entre Alison et Charlotte. En effet, lors de sa phase d'observation, elle avait été choquée par l'absence quasi totale de lien entre la petite et sa mère. Alison ne s'occupait que de Léa. Elle n'essaye pas non plus de venir vers moi. Je ne vais pas la prendre aussi. Ça va être la crise. C'est intéressant, ça, comme réflexion. C'est à la piscine que Super Nanny a choisi d'emmener la jeune maman et ses jumelles, dans le but qu'Alison se rapproche de Charlotte. Bonjour Nathalie. Merci de nous accueillir. La maman et les petits sont en train de se changer. Oui. D'accord. Ça ne nous est jamais arrivé d'aller à la piscine ensemble. Donc pour moi, c'est une grande première de leur faire découvrir ça. Alors voici Léa et voici Charlotte. Elles ont des maillots de bain différents pour que vous arriviez à les reconnaître parce que c'est très très compliqué. Bonjour. Et voici Alison. Bonjour. Salut les filles. Elles vont être prises en charge par Nathalie, psychomotricienne, qui travaille sur le lien parent-enfant. C'est maman qui va rentrer dans l'eau la première, les filles. D'accord? Allez, les filles. Qui est-ce qui vient en premier? Venez vous asseoir. Vous pouvez venir vous asseoir. On va pas dans l'eau maintenant, on va juste mettre les pieds. Je vois que les filles ont peur d'aller dans l'eau. Je me dis que mon rôle, ça va devoir être de leur montrer qu'elles peuvent avoir confiance en moi et que je suis là pour elles. C'est surtout sur Charlotte, avec qui les relations sont difficiles, qu'Alison doit se concentrer. Peu habituée au câlin de sa mère, la petite fille nage en plein bonheur. De son côté, Léa découvre l'eau à son tour. Ça va ma chérie, t'inquiète pas, regarde. L'exercice piscine n'était pas si simple parce que c'était une grande première pour les filles. C'est la première fois qu'elles allaient dans une piscine. Il fallait, dans un premier temps, les rassurer avec ce nouvel environnement. Et ça a très bien fonctionné. C'est servi. Bravo les filles, super. Tout le monde a fini par jouer, par prendre confiance et de voir les deux filles accrochées à leur maman et Charlotte faire des câlins à sa maman. C'était mignon, c'était touchant. Ça va Alison? Ça va? Oui. Allez, on continue. On va mettre les trésors sur le tapis. Ça faisait très longtemps que j'avais plus vu les filles comme ça et directement quand j'ai vu leur sourire s'afficher sur leur visage, j'étais aux anges. C'était bien de faire ça avec maman? Ouais. Et toi Charlotte, tu es contente de faire ça avec maman? C'était bien? Hein? Alison, vous voyez bien que les rapports... Ça passe mieux maintenant. Mais c'est à vous d'aller vers elles, parce qu'elles sont toutes petites, elles ne comprennent pas, elles. C'est une réussite pour Super Nanny.
Grâce à cette activité, Alison a partagé un moment de complicité avec ses jumelles. Mais surtout, elle a recréé avec Charlotte un lien depuis trop longtemps rompu. De retour à la maison, les filles retrouvent Jérémy qui rentre du travail. Un bisou. Pendant que Jérémy, le jeune papa, donne le bain à ses filles. Alison s'attelle à la préparation du dîner. Habituée à ce que sa mère s'occupe de tout, la jeune fille est un peu perdue. Super Nanny vient donc l'encourager. Vous savez faire beaucoup de choses, Alison. Alors, pourquoi vous n'avez pas confiance en vous comme ça? Hein? Parce que peut-être qu'on me le disait pas, qu'on avait confiance en moi et que... Ah. Eh oui, je comprends. Elle a compris que moi j'étais là pour lui redonner confiance et surtout la valoriser parce qu'elle est tout à fait capable. Ça me fait du bien d'entendre Super Nanny me dire que elle est fière de moi et qu'on me le dise. Justement, c'est encore un plus pour moi de reprendre confiance en moi et de m'affirmer encore plus. Il est maintenant temps de passer à table. Reste à savoir comment vont se comporter les filles, en particulier Charlotte, habituée à manger entre ses grands-parents. Super, bravo Charlotte, c'est sympa. Charlotte et Léa se régalent, tout comme les parents, qui profitent pleinement du moment. Ça fait du bien de se retrouver tous les quatre et de pouvoir partager ce moment et de se dire que ce sera comme ça au quotidien quand on aura pris notre envol de la maison ici. C'est donc dans une bonne ambiance que les jumelles peuvent aller se coucher. Et ce soir, il va y avoir du changement. Maman, elle va raconter une histoire. C'est bien. Allez, installez-vous les filles pour écouter l'histoire. Kiné est pris au piège dans un sous-bois. Je vais à la fête du saumon, dit l'ourson. Veux-tu m'accompagner? Hier. Là, Koda, il dit à Kiné de faire chut. Parce qu'il n'arrête pas de parler. Et moi? Donc Kiné, il doit dire à Koda de se taire parce qu'il parle tout le temps. Le fait de lire une histoire, je vois qu'encore une fois, elles sont heureuses parce que je leur donne de l'attention à toutes les deux. Et que je fais pas de différence sur ça et que ça leur fait plaisir que je leur lise l'histoire. Pour la première fois depuis très longtemps, Charlotte accepte de faire un gros câlin à sa mère avant de dormir. Et c'est sur ce beau moment de tendresse que s'achève la première journée d'action. Allez, bonne nuit les filles. Bonne nuit. Ce soir, Super Nanny quitte des parents heureux de se retrouver seuls avec Léa et Charlotte. Bonne soirée. Merci. À demain. À demain. Elle peut être fière des progrès réalisés. Cette première journée d'action est très intéressante pour moi parce que Alison a compris beaucoup de choses aujourd'hui. Elle a compris qu'il ne fallait pas être dans l'attente que Charlotte vienne vers elle, que c'était elle l'adulte, c'était à elle d'aller vers elle. Pour l'instant, tout s'annonce bien. Nous sommes sur la bonne voie. Il y a encore du travail, mais nous sommes sur la bonne voie. À Liège, en Belgique, c'est le deuxième jour d'action pour Super Nanny. Il est 7h30, Jérémy est déjà parti au travail et ce matin, les jumelles ont école. Ça va, Alison? Oui, ça va. Elles dorment? Oui, elles dorment toujours. Bien, bon, on va monter. Vous allez les réveiller? Oui. D'accord. Chantal et Jean-Luc étant toujours absents de la maison, Alison va devoir préparer seule ses filles, sans pouvoir compter sur l'aide de sa mère. Ce qui est loin d'être une évidence. Je viens déjeuner maintenant. Eh on t'habille alors. Il va falloir faire ou l'un ou l'autre, ça c'est sûr. Parce que là, vous n'avez plus beaucoup de temps. Ce matin, au réveil, je me sens fort stressée parce que je vais devoir faire face aux filles dès le matin, vu que j'ai personne derrière moi. J'appréhende un peu. Il vous reste 10 minutes. Alison semble perdue et Charlotte ne va pas lui faciliter la tâche. Non. Lève-toi. Quand Charlotte commence sa crise, je me sens un peu perdue et à ce moment-là, j'ai vraiment besoin de Super Nanny et j'ai besoin qu'elle me vienne en aide pour que je puisse
gérer Charlotte. Pour montrer à la jeune maman comment gérer la crise, Super Nanny décide d'intervenir. Charlotte. Arrête ton cinéma tout de suite. Charlotte, tu arrêtes maintenant. Charlotte avait l'habitude qu'on la laisse faire ses caprices, donc je suis obligée de mettre des limites. De dire non, tu n'as pas le droit, tu ne peux pas aller jusque-là. Alors si tu veux aller faire ta crise, tu vas la faire ailleurs. Allez, tiens, touche-toi là, fais ta crise, et voilà. Quand je vois Super Nanny s'imposer comme ça face à ma fille, je me dis que j'ai envie d'être comme elle presque, parce qu'elle y arrive tout de suite et moi elles essayent de me tester le plus possible qu'elles peuvent. Une fois la petite calmée, Super Nanny lève la punition. Allez bien ma puce, viens, on va faire la grande fille. Charlotte peut enfin s'habiller et prendre son petit déjeuner, de même que sa sœur. Mais l'heure tourne. Sur l'horaire que vous aviez prévu pour aller à l'école, on est en retard. C'est normal, c'est la première fois que vous vous en occupez le matin avant d'aller à l'école. D'habitude, c'est votre maman. Elles sont encore très habituées à elle. Demain, faut pas que votre maman se lève. Faut qu'elle vous laisse faire. Parce qu'il faut qu'elle s'habitue à vous maintenant. Pour Super Nanny, le constat est évident. Si ce matin Alison s'est montrée volontaire, elle n'a pas réussi à préparer ses filles assez vite et les petites sont en retard pour l'école. De retour à la maison, Alison doit s'occuper des tâches quotidiennes. Super Nanny veut qu'elle prenne conscience du travail qu'accomplit sa mère Chantal pour toute la famille. Et ça commence par la chambre des filles. Donc quand on fait les lits, Alison, on aère. Hein, ça assainit un petit peu. En plus, il fait bien froid. Pour moi, une maman doit s'occuper de ses enfants de A jusqu'à Z. Hein. Certaines mamans prennent plaisir à s'occuper de faire les lits, de ranger la chambre des enfants, etc. Je suis en train de lui redonner goût à tout ça, à cette petite Alison. Et après la chambre des petites, Alison peut maintenant passer à celle qu'elle partage avec Jérémy. Ça vous a pris beaucoup de temps là pour faire le haut? Non. Vous faire les lits de vos filles, ça a pris exactement 10 minutes. Je me dis que j'aurais dû avoir déjà le déclic auparavant et que je n'aurais pas dû laisser cette tâche-là à ma maman et que j'aurais dû le faire dès le départ. C'est pas grand-chose et ça donne un sacré coup de main à votre maman. Et puis c'est normal que vous fassiez votre lit et que vous occupiez de la chambre de vos filles. Alison a pris conscience qu'elle ne devait plus se comporter comme une adolescente en colocation, mais en maman responsable. Et après s'être occupée de la maison, Super Nanny veut maintenant qu'elle se prenne en main. Lors de la phase d'observation, Sylvie avait découvert une maman qui ne quittait pas son canapé. Canapé, votre meilleure amie. Aujourd'hui, elle a donc prévu une activité sur mesure afin qu'Alison retrouve de l'entrain. Direction un club de sport tout près de chez elle. J'ai besoin qu'elle prenne du temps pour elle. Ça fait partie de l'équilibre. Parce que ça va l'aider à aller plus loin. Donc à prendre son envol, à sortir de cette maison. En fait, ce que vous allez faire, c'est un cours de Zumba. Vous aimez ça? Vous connaissez? C'est une danse très sportive. Oui. Ça va faire du bien de se dépenser. Là, au moins, vous allez faire quelque chose qui va vous donner de l'énergie, de la bonne énergie. Ouais. Hein? Je me dis que je vais enfin bouger parce que avant j'étais dans mon divan et je faisais rien. Donc je vais me dépasser. Et ça peut peut-être me redonner confiance en moi. Bonjour Chris, merci de nous accueillir. Hein. Ok, on va commencer, tu peux prendre place. Merci. Et c'est parti pour 45 minutes de Zumba en diable. De la voir, cet exercice de Zumba, je commence à voir une maman avec un sourire. Son visage commence à s'illuminer et pour moi c'est un vrai signe. C'est un cours assez difficile pour moi parce que ça bouge beaucoup et je n'étais plus habituée à ça. Mais je profite un maximum. Je me suis éclatée et j'ai pensé à rien d'autre que de me concentrer sur ce qu'il a fait. Ce cours de Zumba est une belle réussite pour Super Nanny, qui a su redonner à cette jeune maman l'envie de se dépenser. Merci Chris, c'était très sympa. Merci beaucoup. Bon choix de musique. Au revoir. Il est 16h, Alison et Super Nanny ont récupéré les filles à l'école et Sylvie leur a prévu une surprise.
Bon, les filles, vous savez ce qu'on va faire? On va aller dans une ferme, on va aller voir des animaux, on va leur donner à manger. Tu veux bien? Ouais. Hein, on va aller faire ça avec maman, ça va être sympa. Je voulais qu'elle constate qu'il fallait faire des activités avec ses enfants, ces petites qui sont constamment enfermées entre quatre murs, uniquement devant les écrans. Il faut qu'elle voie autre chose. Pour les jumelles, cette sortie est une grande première. Aurore, la responsable pédagogique de la ferme, les accueille et leur présente les premiers habitants. Bonjour. 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 Sylvie. Enchantée, Aurore. Alison. Bonjour. Merci de nous accueillir. Bonjour les filles. Vous avez déjà vu les vaches, les filles? C'est la première fois qu'elle les voit d'aussi près. Ouais. Ah, bah super. Et grâce à Aurore, en plus de voir les animaux, les petites vont même pouvoir monter dessus. Allez, venez. Allez, viens ma poupée. Regarde. Oh. Ici. Voilà, très fort, hein. Super. Et là, on va mettre la petite sœur ici. Avec son sarwell. On va faire sa petite pied ici. On y va? C'est parti. Coucou les filles. Quand je vois les filles sur le poney, ça me fait plaisir parce qu'elles étaient toutes heureuses de pouvoir faire ça. Donc, si elles étaient heureuses, bah, moi aussi je l'étais. C'est rigolo, hein? Après cette petite promenade sur le dos de Caline, il est temps pour les deux sœurs d'aller aider Aurore à nourrir les veaux. Vous voyez un peu comme elles sont contentes, vos filles, hein, de sortir de cette maison. C'était un très bon choix, cette ferme, hein, parce que les filles étaient incroyablement gaies, souriantes. On a entendu des éclats de rire, hein, une maman touchée aussi. De voir ces filles qui profitaient justement de tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aurore. Merci à vous. Hein. Les filles, à la prochaine? Oui. Au contact des animaux, tout le monde a passé un excellent moment. La ferme, une sortie simple qu'Alison pourra reproduire. De retour à la maison, c'est dans une atmosphère détendue qu'Alison donne le bain à ses deux filles. Et c'est à cet instant que Chantal et Jean-Luc font leur grand retour. Comment ça va les grands-parents? Ça va. Bien tranquille. Bonjour Chantal. Reposé. C'est bien? C'est bien. Vous êtes reposés? Ouais, on se repose. Pas plus. Dire bonjour. Oh, les beaux cheveux. Après les retrouvailles, Sylvie tient à leur rappeler la nouvelle règle primordiale de la maison. Il faut absolument maintenant, même si vous jugez que vous n'êtes pas d'accord, que c'est trop, que c'est pas assez ou que c'est je ne sais quoi, c'est plus à vous, c'est fini. Vous êtes grands-parents et si vous devez faire une seule chose, c'est soutenir dans leur autorité Jérémy et Alison. Maintenant que les choses sont claires, les grands-parents peuvent apprécier le changement dans la maison. Pendant qu'Alison est au fourneau, Super Nanny occupe les filles. Allez, tu t'assois correctement sur la chaise. Merci. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, qu'elle soit comme ça à la table et qu'elle dessine calmement. C'est vraiment... On sent qu'on est vraiment dans une maison familiale où il y a beaucoup moins de tension, beaucoup moins de stress. C'est vrai qu'on n'a jamais eu calme comme ça. C'est pas courant. Hein. Il va maintenant être temps de passer à table avec papy et mamie, mais sans Jérémy, retenu au travail. Bon appétit. Bon appétit, maman. Merci, mon cœur. Mais vers la fin du repas, alors que tout se passe bien, Charlotte a tout à coup la bougeotte. Hé, Charlotte, on se met sur la chaise? Charlotte, assieds-toi. Charlotte, tu sais que si tu obéis pas, tu sais où tu vas. Bah oui. Prenez-la, vous l'asseyez. Elle est partie sur la table. Vous lui dites, maman t'a dit de t'asseoir. Charlotte, maman a dit que tu devais t'asseoir. Le repas avait bien commencé et puis Charlotte, voilà, fait un petit écart. Hein, mais là, je dis non, stop. Là, je dois intervenir. Surtout, les grands-parents sont là, ils doivent aussi comprendre que c'est l'heure du changement. Maman t'a demandé de t'asseoir. Je t'ai demandé de t'asseoir. Mamie t'a demandé de t'asseoir. Donc tu vas t'asseoir tout de suite. Dépêche-toi. Ah, ok. Pas de problème. Allez, hop. Allez, c'est parti. Tu veux faire une crise, tu vas la faire ailleurs. On n'est pas d'humeur. Venez avec moi, Alison. Quand je vois Super Nanny qui prend en main Charlotte,
Je me dis qu'on n'a pas le choix parce qu'elle ne respecte pas ce qu'on lui demande. Pour moi, c'est tout à fait normal que Super Nanny réagisse comme ça. Bonne nuit. Si pour Charlotte la soirée est terminée, pour sa mère, elle continue et une surprise l'attend. Ah, Jérémy! Aujourd'hui est un grand jour, c'est l'anniversaire de rencontre du jeune couple. Et pour l'occasion, Jérémy rentre du travail les mains chargées de cadeaux. Oh là là! Joyeux anniversaire! Dans la petite boîte rouge, une bague de fiançailles. Oh, ma poupée. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Quand je découvre ce qu'il y a dans la boîte, je suis émue, donc je suis contente qu'il me prouve enfin son amour. Ah, donc c'est officiel? Vous pouvez, ouais. C'est votre fiancé? Félicitations déjà. Félicitations. Félicitations. J'offre cette bague à Alison pour lui montrer que je l'aime et pour lui montrer qu'on est bientôt prêts à s'installer tous les quatre et à prendre un nouveau départ ensemble. Félicitations, tous les deux. C'est que du bonheur. Grand moment d'émotion pour moi, très touchée. Alison lui a montré pendant ces 2 jours, lui a redonné confiance à lui aussi pour prendre son envol avec elle. C'est sur cette excellente nouvelle que s'achève le 2e jour d'action. Super Nanny peut rentrer tranquillement se reposer. À demain. À demain. Profitez de votre soirée. Merci. Merci. Je crois que ce jeune couple qui veut prendre son envol en commençant par une bague de fiançailles, je crois que c'est un bel avenir qui les attend. Enfin, en tous les cas, c'est tout ce que je leur souhaite. Demain, il reste une dernière journée d'action pour consolider les nouvelles habitudes de la famille. À Liège, en Belgique, Super Nanny arrive pour sa dernière journée d'action. Il est 7h30. Comment ça va, Jérémy? Ça va et vous? Bien. Vous avez Ça bien va. dormi? Oui, ça a été. Et les filles, comment ça va? Ils sont habillés, les jeunes sont là. Super. Hein? Une belle surprise pour Super Nanny. Les jeunes parents semblent s'être bien organisés pour le départ à l'école. Comment ça va, Alison? Ça Vous avez bien dormi? Oui. Bon, les filles, dans 10 minutes, il faudrait qu'on aille été brosser les dents et c'est papa qui va vous conduire à l'école. Oh là là, vite, vite, vite. C'est super. Ce matin, tout le monde a l'air à sa place. Alison et Jérémy s'occupent seuls de leur fille et les grands-parents sont restés au lit. Hier, papa, il se brosse les dents avec le même que toi. C'est une belle image, tout le monde devant le lavabo, se brosser les dents. Ce matin, on voit bien qu'il y a du changement. Les petites ont tout fait dans les temps et on montre que c'est nous les parents et qu'elles n'ont pas le choix de nous écouter. Et tout se passe dans le calme et tout se passe bien. Et 8h moins quart. Et dans le calme. Et dans le calme, c'est parfait. C'est parfait, voilà. Je suis tellement ravie de voir que cette famille s'organise. Ils le font tellement bien, avec tellement de volonté. Tout ça se fait dans le calme. C'est extraordinaire. Ils ont beaucoup avancé. Grâce à Super Nanny, les parents ont trouvé une nouvelle organisation. Alison et Jérémy sont maintenant capables de s'occuper seuls de leurs jumelles. Papa peut emmener les filles à l'école à l'heure et dans une ambiance sereine. Un changement qui fait une heureuse. Hé, Chantal, comment ça va? Oh, ben, vous vous réveillez? Oui. Vous avez bien dormi? Ouais. Si on peut dire. C'est déjà parti? Mais oui. À 8h moins 20, elles étaient prêtes. Brosser les dents, habiller, déjeuner. Jérémy et Alison ont fait leur travail. Ils se sont bien occupés des petites, mais rien entendu. Ça, c'est vrai que ça va être c'est le changement total le matin. Ouais, c'est super, je suis contente pour toi aussi. Pour que Chantal et Jean-Luc puissent profiter pleinement de leur place de grands-parents et non plus de parents de substitution, cet après-midi, Sylvie a prévu une activité pour eux et leur petite fille. Elle leur a réservé des places pour un spectacle de marionnettes. Est-ce que vous savez ce que c'est que des marionnettes? Ouais.
Tu sais, les marionnettes, eh ben, on est venu voir un spectacle de marionnettes. C'est génial. On n'avait jamais pris l'occasion d'aller voir comme ça un spectacle en famille. C'est une sortie qui me tient à cœur parce que je vais être enfin dans mon rôle de grand-père. Ben ça, c'est un endroit où vous deux, vous pouvez venir avec les petits. On a vu que c'était ouvert. Ça, c'est une sortie grands-parents. Ouais. Le spectacle débute et Charlotte, confortablement installée sur les genoux de sa grand-mère, n'en perd pas une miette. Oh là là, regarde. Léa, en revanche, a l'air moins convaincue. Il serait quand même bien d'attentif à ce qui se passe quand je ne suis pas là. Si l'arrivée de la deuxième marionnette rend les enfants heureux, elle terrorise la petite fille. Debout! Viens, ma chérie. Super Nanny décide de sortir avec Léa, suivie par Alison. Vous la prenez dans vos bras, là? Non, mais on n'y va pas. Tu restes là avec maman. Tu restes là avec maman, d'accord? Je reviens. Sylvie s'éclipse pour voir comment Alison va gérer le problème. Quand je vois que Léa a peur des marionnettes, je me mets en tête que je vais devoir trouver une solution pour pas gâcher ce moment en famille et pour essayer de la rassurer. Car en effet, de leur côté, Jean-Luc et Chantal profitent aussi bien de la représentation que de la joie de Charlotte. Heureuse d'assister à un tel spectacle avec papy et mamie. Ça te plaît? Tu veux regarder? Ok. Et quand Super Nanny retrouve Alison et Léa, c'est une jolie surprise qui l'attend. La maman a trouvé la solution. Le théâtre est équipé d'écrans qui permettent de regarder le spectacle à distance. Coucou Léa. Ça va? Oui? Ça va mieux. Tu veux regarder le spectacle à la télé? Ok, en tous les cas, c'est bien hein, l'idée de la faire venir ici. Hein. Bravo maman. C'est bien. Vous avez pris les choses en main. C'est parfait. Grâce à cette astuce, Léa a pu profiter de ce spectacle sans avoir peur. Et pour moi, c'est un grand honneur d'avoir les compliments de Super Nanny. Ça me rend heureuse tout simplement d'avoir prouvé que je pouvais être une bonne maman. Je suis fière de moi, tout simplement. Encore une fois, Alison a su montrer qu'elle pouvait avoir les réflexes d'une maman responsable. Grâce à elle et Super Nanny, cette sortie qui aurait pu mal tourner est une véritable réussite pour tout le monde. Ce soir, à Liège, après un dîner en famille, ce sont deux petites filles heureuses qui vont s'endormir. À demain. Je t'aime. L'heure du départ a sonné pour Super Nanny qui salue une famille harmonieuse. Pendant 2 jours, les parents Alison et Jérémy devront gérer seuls leur fille et les grands-parents devront s'empêcher d'intervenir. Alison, ayez confiance en vous, continuez. Oui. Vous êtes vraiment sur la bonne voie, donc s'il vous plaît. On a su prouver qu'on était capable d'être de bons parents. Je suis assez contente de moi aussi, de mon travail effectué pendant ces 3 jours. Moi aussi, je suis fière de toi. Jérémy hein? Forza. Jean-Luc, merci beaucoup. Merci. Maintenant, nous, on est des grands-parents, on a pris notre place. Maintenant, à voir si Alison et Jérémy vont persister dans leur rôle. Je peux dire que j'ai une nouvelle Alison, une nouvelle maman. Ça se voit d'ailleurs sur son visage qui s'est ouvert, qui s'est vraiment épanoui. Je la sens très très motivée. Maintenant, en tous les cas, que ses parents, enfin tous ces adultes ont retrouvé leur place, j'ai hâte de voir comment ça va se passer pendant ces 2 jours. Alors Alison et Jérémy arriveront-ils à maintenir le cap? Chantal réussira-t-elle à laisser sa fille prendre son envol? À Liège, en Belgique, c'est la première journée sans Super Nanny. Pendant 2 jours, elle observera la famille depuis son hôtel. Aujourd'hui, les jumelles ont école et leurs parents vont devoir mettre en pratique les conseils de Sylvie. Je me sens quand même un peu stressée parce que je suis toute seule avec Jérémy et ces conseils vont me manquer. Ce matin, la famille profite d'un petit déjeuner dans le calme. Chantal laisse les jeunes parents s'occuper seuls des jumelles
Et au moment de les habiller, c'est maintenant Jérémy qui s'occupe de Charlotte et non plus sa grand-mère. Allez, la jette. Viens vite. Jérémy qui habille une des petites, qui donne un coup de main, c'est parfait. Dia va mettre les couleurs. Ça fait maman. Voilà Léa, montre comme t'es belle. C'était joli. Mais l'harmonie ne va pas durer très longtemps, car Léa veut jouer avec le canard de Charlotte. Non, hé. Non, Non, c'est Charlotte. Écoute maman. Ah, Aïe, 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 ça y est, la crise le matin. tu peux aller réfléchir à haut, Léa. C'est bien, elle a le bon ton. Assieds-toi un petit peu, tu réfléchis à ce que tu viens de faire. Elle s'énerve pas, elle dit les choses. La petite respecte la punition. Je suis très déterminée à ne rien laisser passer parce que si on laisse passer un petit peu, on va re-rentrer dans ce cercle vicieux. Donc je suis assez fière de moi de pouvoir gérer ça comme il faut. Allez Léa, viens, on va brosser les dents. Alison gère parfaitement la situation. Jérémy part donc travailler sereinement. Pour Chantal, c'est une révolution. Aujourd'hui, elle porte un nouveau regard sur sa fille. Grâce à Super Nanny, moi j'étais là presque en spectateur. C'est vrai qu'elle a fait d'énormes progrès. Des progrès dont Chantal et Jean-Luc profitent pleinement. Ça nous permet de boire un petit café le matin tranquille. Ah, les grands-parents qui se détendent. Alison et ses filles parviennent même à partir à l'école à l'heure. Ça vaut bien un petit chèque. Vas-y, tape là. Yo. L'horaire est respecté. Elle a bien géré. C'est bien. Sacré progrès. Léa, donne la main. Cette première matinée sans Super Nanny est une réussite totale pour cette jeune maman qui a impressionné tout le monde. À peine rentrée de l'école, Alison s'attelle aux tâches ménagères. Les choses changent, hein. Alison a une autre façon de se comporter, hein. Très investie. Quand je rentre de l'école, je suis déterminée à me prendre en main et de prouver que je suis lancée et que je veux rien lâcher. Un investissement sans limite, car après les chambres, Alison s'attaque aux lessives. Une grande première. Depuis le passage de Super Nanny, je trouve qu'elle a changé parce que j'ai vu que bon, elle a fait ce que moi je faisais avant. Le programme, c'est bon? Ouais, c'est bon. Approuvée par sa mère et bien décidée à prendre son envol, la nouvelle Alison va aller encore plus loin. Ma, ouais. Viens un peu voir, s'il te plaît. Aujourd'hui, elle commence à chercher un appartement. Il faut voir comment il est, comment ce sera disposé, voir un petit peu pour la chambre des filles, pour toi. C'est bien. Complicité. Quand ma mère vient regarder les annonces avec moi, j'ai enfin l'impression que c'est une mère qui parle à une mère et plus une mère qui parle à un enfant. Et elle voit bien aussi que j'en veux et que justement ça lui fait plaisir aussi que je me prenne en main. Bah ouais, bah, tant qu'à prendre rendez-vous. Moi, ça va me faire bizarre. Si tu dois revoir. Une grande maison pour toi toute seule. C'est très difficile pour moi d'accepter que Jérémy et Alison partent de la maison. Je sens bien qu'elle partira bientôt. Voilà, il faut bien que je me mette ça en tête. Le rendez-vous est pris, la visite de l'appartement aura lieu demain matin. Il est midi, les filles sont de retour de l'école. Et pour Alison, le déjeuner est l'occasion de retrouver une vraie tendresse avec sa fille Charlotte, avec laquelle il y a encore une semaine, il n'y avait aucune complicité. Je vais couper le bleu. Je coupe avec le bleu? S'il vous plaît, maman. S'il vous plaît, maman. L'amour. Oh! Ça c'est bien, ma chérie. C'est la totale. Quand Charlotte me dit ça, ça me fait chaud au cœur parce que c'était pas des mots qu'on échangeait avant. Ça me fait plaisir d'avoir retrouvé ma petite fille comme ça et d'entendre ça de sa part maintenant. Tu dis merci, maman? Maman, maman. Oh, c'est mignon. Après un repas plein de douceur, il est temps pour les petites d'aller dormir. Pour faire plaisir à ses filles, Alison a prévu une sortie avec les jumelles après la sieste. Mais son impatience va lui faire commettre une erreur. Charlotte, t'as fait un gros dodo, mon cœur. Oh, Alison, c'est pas bien de les réveiller, les petites. Là, c'est dur, oui. Oh ouais, là, elles sont toutes ensuquées. Faut pas les réveiller. Eh oui, forcément, Léa a du mal à se réveiller.
Après avoir sorti les filles d'un profond sommeil, Alison leur annonce ce qu'elle a prévu pour elles. Maman, elle a réservé une surprise. Ouais. On va aller visiter le musée des jouets. Ah, c'est chouette, elle annonce une petite activité qu'elle a prévue, parfait. Et on va y aller toutes les trois. Oui. Oui. On va mettre son manteau. Oui, on va mettre son manteau. Avant l'arrivée de Super Nanny, il m'était impossible de faire une activité avec les filles. J'ai envie de pouvoir explorer le monde extérieur avec elles. C'est très important aussi pour elles qu'elles ne restent pas renfermées tout le temps. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ça va les filles? Vous avez dit bonjour? On va être gentils, on va écouter et on fait pas de colère, d'accord? Ah, c'est bien, elle donne les recommandations avant la visite. Tu prends la poignée et tu la tires. Waouh! La visite du musée du jouet se déroule à merveille. Alison profite d'un agréable moment en compagnie de ses filles. Mais Charlotte, excitée à la vue des jouets, se met à taper la vitrine. Non, tu tapes pas sur les vitres. J'aimerais bien que tu me répondes. Oui, maman. Elle gère bien, hein? Oui, maman. Bah, dis-le moi. Voilà, c'est bien. Elle se fait écouter, respecter, c'est bien. Afin de terminer cette visite calmement, Alison décide de raconter une petite histoire aux jumelles, comme le lui a appris Super Nanny. Et la maman ours, elle regarde par la fenêtre le carnaval, t'as vu? Elle regarde. Le papa ours, il s'est déguisé en grand méchant loup. Cette sortie avec les filles, ça m'a redonné envie de refaire plus d'activités avec elles. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Forte de ce nouveau succès, Alison peut rentrer heureuse à la maison. Il est 19h, c'est l'heure du dîner. Tout le monde est réuni autour de la table. Raconte à papa ce que t'as fait. Papa, c'est beau qui voulait des jouets. T'as fait quoi aujourd'hui? Des jouets. T'as été voir les jouets? Oui. Ils étaient beaux, les jouets. Après ce dîner convivial, la journée se termine pour les filles. Jérémy et Alison tiennent à les accompagner tous les deux. On va faire un gros dodo, d'accord mon cœur? Les parents qui couchent les filles, ensemble. Et moi, je peux avoir un petit bisou? Voilà. Je t'aime. Je t'aime, maman. Bonne nuit. Des bisous, des câlins. Je t'aime. Je t'aime. Une fois les jumelles couchées, Jérémy et Alison peuvent retrouver Jean-Luc et Chantal afin de profiter d'une fin de soirée paisible. Ils sont déjà au dodo. Bon, ben voilà, tous les adultes se retrouvent ensemble. Oh, et ça rit. Fantastique. C'est dans cette bonne ambiance que s'achève la première journée sans Super Nanny. Des rires dans cette maison, il n'y en avait plus depuis longtemps. À Liège, en Belgique, c'est le deuxième jour sans Super Nanny. Les filles sont à l'école, Jérémy au travail, et ce matin, Alison et Chantal ont un rendez-vous très spécial. Ouf, t'es là. Chantal accompagne sa fille pour visiter un appartement. Donc cuisine équipée. Quand j'accompagne Alison à l'agence, pour moi, je me dis que c'est mon rôle quand même un peu de la guider pour qu'elle puisse se lancer dans la vie. Moi j'aime bien, je l'aurais bien pris pour moi aussi. Donc, Et elle plaisante. Tu restes à la maison, moi je viens ici. Ah ben ça va, je te le laisse. Alison semble sous le charme. Non pas de Raphaël, l'agent immobilier, mais bien de l'appartement. Reste à prendre quelques photos pour Jérémy. Je me vois bien dedans, en fait. Bah, moi aussi, je crois. Tout à l'heure, vous en parlez avec votre compagnon. Et si ça vous convient, l'appartement, il est à vous. J'ai vraiment hâte de pouvoir en parler à Jérémy, de lui faire partager la joie que j'ai eue de voir cet appartement. Je suis assez confiante pour la suite. Il est 16h et les filles se réveillent de la sieste. Mais Charlotte n'a pas envie de s'habiller. Si tu veux pas t'habiller, tu vas aller réfléchir sur la chaise en haut parce que la mauvaise humeur, moi, j'aime pas. T'as juste à attacher ton pantalon. Tu te lèves maintenant. C'est bien, la grand-mère n'intervient pas, elle laisse faire Alison. Non, il n'y a pas de mamie. Plus question pour Alison de céder aux caprices de Charlotte. Mais cette fois, elle va aller un peu plus loin dans l'éducation. Tu dis pardon, maman. Ou alors tu fais un bisou. Allez, fais un bisou. Pardon, maman. Maman. Oh. C'est mignon.
Elle arrive même à les faire s'excuser. Ça, c'est incroyable. Avant l'arrivée de Super Nanny, il n'y avait jamais un moment où elle me demandait pardon. Aujourd'hui, ça a changé. Elle le dit. On descend? Oui. Une fois calmée, la petite fille peut rejoindre le reste de la famille et découvrir ce que ses grands-parents ont prévu pour l'après-midi. Mamie, elle a une surprise. C'est le carnaval la semaine prochaine, oui. On va faire un masque, oui, pour aller au carnaval, oui. Très bonne idée, grand-mère. Colle là, tu vois. En dessous, en bas, bien, là, un petit peu en dessous. Avant, les filles jouaient tout le temps sur les tablettes, regardaient la télévision et tout ça. Donc ici, c'est beaucoup plus agréable de les voir, faire une activité avec nous. C'est très amusant d'ailleurs. Bon. Voir mes petites filles s'amuser autant et rire comme ça, c'est que du bonheur. C'est une belle joie de grand-père et une belle récompense encore. Coucou. Photo carnaval. Coucou. Après un petit selfie pour immortaliser l'instant, la famille est fin prête pour le carnaval de Liège. 18h, Jérémy rentre plus tôt du travail car il a une surprise pour Alison. Vous savez garder les petites ce soir? Non, il n'y a pas de souci. Je vais aller boire un verre avec Alison en amoureux. Ben, profitez-en. Eh bien, les règles sont respectées, hein. Même les parents qui prennent du temps pour eux, alors ça... Au début de la semaine, Alison et moi, on était au bord de la rupture. Et je trouve que passer du temps ensemble, c'est le plus important. Mais avant de sortir, un bisou aux filles s'impose. Maman, tu vas partir? Oui. Où? Non. Où alors? Je sais pas, papa, il m'a fait une surprise aussi. « 20 minutes plus tard, Alison découvre l'endroit romantique que Jérémy a choisi, l'un des plus beaux restaurants de Liège. L'endroit est magnifique, la vue, elle est parfaite. Je remercie. De rien, mon cœur. Alison est au paradis, d'autant qu'elle aussi a une surprise pour son futur mari, les photos de l'appartement qu'elle a visité ce matin. Et ça me fait vraiment plaisir, quoi. J'ai hâte vraiment d'y être, quoi. Elle a pris tout en main de elle-même et je suis vraiment fier d'elle, quoi. Cet appartement, j'ai vraiment hâte d'y être, d'être installé là tous les quatre et faire notre famille comme nous on l'entend et être heureux ensemble, quoi. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ouais, je crois que vous êtes prêts pour prendre votre envol. C'est sur cet instant de tendresse que le deuxième jour sans Super Nanny prend fin. Demain, elle reviendra pour faire le bilan de ces 2 jours pleins de surprises. À Liège en Belgique, c'est le grand retour de Super Nanny. Après 2 journées d'absence, elle revient pour faire le point avec la famille. C'est le dernier jour de sa mission. Bonjour les filles. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va Alison? Oui, ça va très bien. Comment ça va les choupinettes? Bonjour, bonjour. Ça va Chantal? Ça va. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Pour la famille, l'heure du bilan en images a sonné. Allez. Eh ben vite, mets la culotte. Viens vite. Montre comme t'es belle. Écoute maman. Ah. Tu peux aller réfléchir en haut, Léa. Tu réfléchis à ce que tu viens de faire. Quoi vous dire, Alison? C'est une autre femme, investie, très présente, qui a le bon ton, la bonne attitude. Vous ne vous énervez pas, vous dites les choses, on respecte les punitions. C'est parfait. Vous êtes à l'heure, vous arrivez maintenant à gérer le temps. De plus, Jérémy, vous l'aidez le matin à habiller les filles. C'est parfait, c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire. On regarde la suite? Coucou. T'as fait un gros dodo, mon cœur. Maman, elle a réservé une surprise. Ouais. On va aller visiter le musée des jouets. Tu prends la poignée et tu la tires. Waouh! Ce soir, c'est le grand carnaval dans la forêt. Donc, ils vont faire la fête. Alors, très bien. Vous sortez. Grand pas de fait. Et ça se passe très bien, cette sortie. Souvenez-vous qu'elles ont 3 ans. Donc, c'est bien géré. Très bien. En revanche, il ne faut pas réveiller un enfant. Il faut le laisser dormir ce qu'il a à dormir. D'accord? C'est le carnaval la semaine prochaine, oui. On va faire un masque, oui.
un petit peu en dessous. Boum. Coucou. Photo carnaval. Bien. Vous voyez, vous tenez votre rôle de grand-parent. C'est très bien de passer un moment à fabriquer des choses, à faire des choses avec elle. Allez, on regarde la suite. Waouh. Je me vois bien dedans. Moi j'aime bien, je l'aurais bien pris pour moi aussi, donc... Non, tu restes à la maison, moi je viens ici. Ah bah ça va, alors je te le laisse. Ok, donc c'était parfait que vous accompagniez votre fille. Je vous demandais de communiquer toutes les deux, de trouver une complicité, vous l'encouragez. C'est mieux, non? Ouais. Hein? Et puis là, je vous vois épanouie. Hein? Ouais. On sent que, ne serait-ce que de visiter un appartement, ça vous donne l'envie et l'élan de partir. Et en plus, vous avez l'aval de votre maman qui est complètement maintenant certaine que vous êtes tous les deux prêts pour ça. Donc c'est bien. En tous les cas, celle qui avait le plus de travail à faire, c'était vous, Alison. C'est parfait. Merci. Vous pouviez pas mieux me récompenser. Grâce au progrès de la jeune femme et de toute la famille, Super Nanny est donc déjà comblée. Mais avant qu'elle ne parte, Alison tient à lui faire un petit cadeau souvenir. C'est un panier avec tout le chocolat belge. Tous les chocolats belges. Oui. Oh mon Dieu, je vais plus rentrer dans ma jupe. Merci beaucoup. Équipée de son panier garni, Sylvie est maintenant fin prête pour reprendre la route. Il y a 10 jours, dans cette maison, elle avait trouvé 3 générations sans repère car aucun membre de la famille n'était à sa place. Aujourd'hui, Sylvie laisse des parents, des grands-parents et des petites filles joyeuses et apaisées. Tous sont maintenant aptes au bonheur. Salut ma beauté. Salut Léa. Elle est où ma Charlotte? Salut ma poupée. Jean-Luc, merci pour tout. Chantal, merci beaucoup. Super Nanny, c'est vrai que moi, elle va me manquer, parce qu'elle nous a apporté beaucoup. Au revoir, jeune femme. Super Nanny va me manquer parce que c'est elle qui m'a appris à mûrir, à trouver mon autorité auprès des filles et je vois l'avenir plutôt serein. On va prendre notre envol bientôt et puis voilà, qu'on soit heureux. Vous vous rendez pas compte le chemin que vous allez faire? Pas encore. Pas encore. Moi, je vous le dis. Là, j'ai une maman qui s'investit, qui a retrouvé confiance en elle, qui ne fait plus de différence entre ses filles. Elle a fait plus que des pas de géant, cette jeune femme. Salut Jérémy. Merci beaucoup. Super Nanny, elle m'a appris de m'imposer devant mes beaux-parents et l'avenir, je le vois nous 4 dans notre appartement et puis penser à faire le 3e enfant, ce serait merveilleux quoi. Prends soin de ta petite famille qui est maintenant réunie. Il n'y aura pas de souci. Hein? Il est maintenant temps pour Super Nanny de quitter cette jolie famille belge. Au revoir. Et de rentrer en France où un autre foyer attend son aide.